On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera 20 faits sur Bridgerton saison 2. Donc je vais vous présenter 20 faits que vous saviez pas trop sur Bridgerton. Alors premier fait qui est assez cool je trouve, c'est que en gros il y a une référence à Julia Twin, donc l'autrice des livres, dans la scène où Anthony genre il a la liste des meufs qu'il veut genre tout simplement interviewer. Donc on a Julia qui est très avec c'est une meuf très romantique et tout. Et de l'autre côté, on a genre Miss Twin, où là c'est une incroyable autrice. Donc je trouve ça assez cool pour le tout. Voilà. Il puisse faire une petite référence, assez sympa, l'autrice, toi. Ensuite, on a pu voir notamment le fait en gros, genre il y a énormément de références aux abeilles, donc c'est le deuxième fait. On a pu voir énormément de références aux abeilles, dont notamment en fait une référence sur le nom du cheval sur lequel Anthony a visé, puisque il s'appelle Nectar, Nectar qui est du tout le jus des abeilles, donc voilà. C'est encore une fois pour dire que tout est vraiment bien calculé pour le tout. Ensuite, le troisième fait, c'est plus une différence entre la série et le livre, mais en gros, Anthony, dans le livre, il a tant 28 qu'il va mourir très très jeune. Voilà, il faut le savoir. Il a vraiment cette ambition, il va mourir assez jeune, comme son père. Donc voilà, c'était quelque chose qui a été effacé de la série, mais voilà, ça a été assez présent dans le livre. Ensuite, du tout pour troisième, quatrième anecdote, j'ai choisi de vous parler d'un fait. C'est le fait en gros, dans la maison des Featherington, on a un certain tableau qui montre une maison en fait qui est en train, non pas une maison mais genre une barque qui est en train de touler, et qui en gros un peu un espèce de référence au fait en gros les Featherington vont très mal genre niveau argent et tout. Donc c'était un peu une référence à eux, plus au fait le business du Lord Featherington va aussi mal que ça. Donc voilà. Ensuite, pour le cinquième fait, j'ai choisi de vous parler d'un détail de vêtements. C'est le fait en gros, on a Penelope qui va en fait avoir des tapis bleus juste pour aller voir l'imprimeur, genre pour tâcher son identité, qui est un peu une référence à Héloïse et au fait déjà genre Héloïse, pareil, lorsqu'elle va voir l'imprimeur, elle porte déjà des tapis bleus, mais surtout c'est vraiment sa douleur à elle, à sa famille. Et c'est une référence au fait que tout le monde pense en fait c'est genre Elvis qui est Lady Whistledown. Pas tout le monde mais beaucoup de caractère en tout cas la soupçonne, contrairement à Penelope. Et voilà, c'est vrai qu'elle elle porte déjà jamais de bleu parce que c'est vrai que elle a un certain style qui est imposé par sa mère, c'est justement ce style très tape à l'œil, elle veut se faire remarquer. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ce sujet, donc voilà, je n'ai pas forcément envie de parler de la mode dans Bridgerton, mais ça a une certaine civilisation, donc n'hésitez pas à aller checker. Ensuite, sixième fait, on a le fait en gros lorsque les Bridgerton, la famille de Tate, donc voilà, les Sharma vont danser. Et dans le bal des Bridgerton, dans l'épisode 7, ils vont danser sur en fait le symbole des Bridgerton qui est genre un peu mis par terre, qui est entre autres la famille avant tout, qui est une petite référence au fait que dans la fin de la série, ça sera une famille puisque Tate du tout et Anthony vont finir ensemble, donc voilà. Ensuite, alors en fait c'est le septième film, mais du tout c'est le fait en gros, Anthony lorsque Tate est malade, il va lui apporter des tulipes. Alors sachant que dans la saison précédente sa mère lui avait dit que la tulipe c'était symbole de passion et que en plus voilà, il me semble que dans les livres il y a une scène où lui et genre Tate sont en train de se promener genre dans les jardins, et du tout il y a genre Tate qui va lui dire en gros ses fleurs préférées, c'est les tulipes. Donc voilà. Je trouve ça franchement très mignon et très cool de la part des réalisateurs de l'avoir mis comme ça. Ensuite, pour le huitième fait, j'ai choisi de faire en fait un peu le parallèle entre Monsieur Darcy et Anthony, puisque en fait, en gros déjà on a la scène où il tombe dans le lac. C'est inspiré très fortement en fait d'une scène de Pride and Prejudice où Monsieur Darcy tombe dans le lac, donc c'était dans une des adaptations des films. Ensuite, on a le fait de il parle genre de sa situation amoureuse en faisant un tombeau dans un duel. C'est aussi en l'occurrence une référence à Pride and Prejudice où Monsieur Darcy va faire la même chose. Donc voilà, franchement j'aime bien parce que voilà, c'est vrai que c'est souvent Pride and Prejudice et Bridgerton sont assez temps pareil. Donc je trouve que c'était une bonne idée de
finalement peut-être s'en inspirer à la place de justement par exemple avec les vêtements où on a essayé clairement de faire le contraire, donc voilà. Ensuite, le neuvième fait, en fait, c'est surtout par rapport à la composition que vont voir du tout le Bridgerton avec Tate, où Tate va clairement perdre le contrôle et commencer à trier. Et bon, en fait, c'était un hommage à un film qui s'appelle My Fair Lady, qui est un film sorti il y a assez longtemps, en fait. Et c'est un hommage justement au comportement du narrateur principal qui avait fait tout de même. Donc voilà. Je trouve que c'était un hommage plutôt sympa et en plus, c'était grave une bonne scène. Donc voilà, c'est plutôt tout. Ensuite, pour le dixième fait, en fait, c'est plus sur le style de Tate, mais en gros, Tate a un style qui est assez structuré, surtout au niveau des premiers épisodes de la saison, où en fait, elle a clairement un look très structuré, très taré. Elle a les cheveux plus attachés, plus contrôlés, tu vois. Et plus la saison va évoluer, plus elle va avoir des looks plus, pas casual, mais genre, en fait, des matières moins heavy, des matières plus aériennes et les cheveux plus lâchés. Contrairement à sa sœur qui dès le début en fait a des looks très soft, des couleurs très claires, alors que Tate elle a des couleurs très bright et tout pour justement montrer le fait qu'elle ose s'exprimer, elle ose dire ce qu'elle pense, contrairement du tout en l'occurrence à sa sœur. Et que justement en fait après il y a aussi pas mal de références dans les deux looks à l'Inde, soit dans les imprimés, soit dans la manière dont les bijoux sont faits. En tout cas c'est à d'être la la costumière de la série. Pareil, en l'occurrence pour Anthony, dans la toupe va changer pour justement montrer que il a grandi, il a évolué, il est plus mature et il prend plus à cœur ses responsabilités. Donc voilà. Pour le 11e fait, il s'agit d'un fait qui est assez connu, mais en gros, ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que chaque famille a son couleur, mais dans la manière de s'habiller. Mais c'est aussi le cas du tout dans la manière dont leurs maisons sont faites, puisque la maison de Bridgerton a des couleurs très claires, justement dans l'esprit un peu bleu clair, argenté, tu vois, les beige clair, très clair, tu vois. Contrairement aux Featherington qui ont plus de détails et des couleurs un peu plus dans justement la palette de couleurs plus chaudes qu'ils ont de base, ils arborent et en général des couleurs plus vifs, toi. En l'occurrence, pour la maison de Lady Dunbury, ça va être plus des roses. En fait, c'est des couleurs qui lui correspondent, mais qui correspondent aussi au Sharma, donc c'est des couleurs un peu du rose, du doré, comme les Featherington, mais genre du doré moins voyant, tu vois. Et je trouve que pareil, ça leur va bien et tout ça correspond à leurs outfits, donc franchement, j'aime beaucoup l'attention au détail. Ensuite, deuxième fact, mais sur le style de Eloise Andrew, déjà dès le début de la série, on voit qu'elle a pris la chambre de Daphné, mais elle l'a transformée puisqu'elle a mis énormément de boutons là-bas, donc ça représente plus ou moins Eloise. Alors, elle a eu énormément de références à une autrice qui s'appelle Mary Wollstonecraft, si je me trompe pas, qui est justement une féministe assez connue. Du tout, c'est vrai que Eloise, elle en a parlé. Elle a parlé de ses livres et tout, donc voilà, je trouve que c'est une influence plutôt cool en vrai. Et surtout, on va voir Eloise avec un style qui va la représenter plus ou moins, puisque en gros, genre, elle va avoir un style assez détaillé par rapport aux autres jeunes femmes, qui elles vont surtout porter des créations avec beaucoup de fleurs, de broderies fleuries, contrairement à elle qui va avoir du tout des pois et des rayures, donc un style finalement plus différent, qui la distingue plus, tu vois. Et elle va typiquement aussi avoir des petites vestes, bref, des trucs qui font un peu plus masculin. En tout cas, selon les showrunners de l'autre, genre, tu vois, les costumés et tout. Donc, franchement, je trouve que c'est, encore une fois, une attention au détail, c'est tout qui montre justement déjà une certaine différence avec Eloise, mais surtout qui est là, genre, distincte. Il y a énormément de références dans son caractère, dans tout, pas. 13e fait, on a le fait en gros, dans la première, genre en gros, il y en a une, pour une fois, Lady Whistledown va décider d'écrire une revue d'un livre à la place d'écrire des gossips. Et en fait, ça représente un peu une revue de la série, puisqu'elle dit clairement que dans la première saison, on s'attendait du tout à avoir plus de révélations. On voulait vraiment voir T, alors que dans la deuxième saison, on attend que les autres, justement les gens, les personnages, voient ce que nous on a vu depuis un moment. Donc voilà, je trouve que cela est assez véridique. Bon, c'est la moitié montage. Si vous dites en gros, j'ai décidé de enlever tel fait parce que je trouvais que c'était pas hyper intéressant. En l'occurrence, vous avez tout un fait, mais voilà.
Je sais même plus si c'est atteinte ou pas atteinte, mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai un peu fait moins de ce que j'avais prévu de faire, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme ça je vous ferai une prochaine vidéo dans le même style si jamais ça vous plaît. Allez, je vous laisse, à bientôt, salut.